أهلا وسهلا بكم مجددا. Bienvenue à ce 4e numéro d'Al-Akhbar Débat. C'est l'émission qui permet au public de comprendre le contenu des programmes des candidats, mais également aux candidats de s'adresser directement au public. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Soumaré Atoumane, candidat de la coalition Génération de l'Alternance. Et ce débat, je vais le mener avec mes 3 collègues, Sidi Mohamed Belamache de Mourassiloun, Babacar Baye de Cridem, mais également Nourdine Mouloud, journaliste indépendant. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes, que ce soit sur le site Al-Akhbar ou nos réseaux sociaux. C'est le 3e numéro d'Al-Akhbar Débat consacré à l'élection présidentielle de juin 2024. Aujourd'hui, nous recevons le candidat Soumaré Atoumane de la coalition Génération de l'Alternance. Et ça va nous permettre aujourd'hui, ça va permettre aux candidats de s'adresser au public mauritanien, mais également au public de comprendre les détails de son programme. Et je suis ravi de partager ce débat avec mes 3 collègues ici. À ma gauche, Sidi Mohamed Belamache de Mourassiloun. Enchanté. Et Babacar Baye de Cridem. Il y a également Nourdine Mouloud, journaliste indépendant. Monsieur Soumaré, merci de nous avoir honorés et d'avoir assisté, d'avoir répondu à notre invitation. Et je m'en vais à la première question. Avant cela, je vais juste rappeler que c'est un débat d'une trentaine de minutes. Donc, il y aura 2 tours de table, moi-même et mes collègues. Chacun va poser donc ses questions. Alors, notre première question, comment vous vous présentez, ainsi vous en tant que candidat, mais également votre programme? Merci, barakallahu fikoum. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer et de donner l'opportunité à l'opinion publique de mieux connaître le candidat que je suis. Je suis plutôt connu sur d'autres aspects de ma personne. Et certes, je fais de la politique depuis bientôt 15 ans, mais en tant que candidat à l'élection présidentielle, c'est la première fois. Et je suis un enfant de ce pays qui a eu l'opportunité de faire ses études à l'étranger. À l'époque, l'école était encore plus formatrice que maintenant. Et j'ai pu bénéficier d'une bourse de fonds d'aide et de coopération pour aller faire des études de médecine en France. Après 15 années passées en France, où je me suis spécialisé en neurochirurgie, et où j'ai été professeur assistant pendant 4 ans de neurochirurgie. Je suis rentré en Mauritanie pensant qu'on allait me dérouler le tapis rouge. Et c'est là que j'ai compris que mon rôle ne pouvait pas se limiter seulement à celui de praticien hospitalier, à celui de médecin, mais qu'il y avait d'autres aspects. Pour être médecin, il fallait avoir d'autres casquettes pour mieux exercer son art. On ne m'a pas déroulé de tapis rouge, j'ai eu des difficultés à rentrer dans la fonction publique, j'ai eu des difficultés à rentrer à la faculté de médecine. Et tous ces événements m'ont permis de mieux comprendre en profondeur, loin d'une analyse superficielle rapide qui m'aurait mis dans le camp des frustrés et dans le camp de ceux qui interpréteraient très facilement « Ah non, mais c'est pas bon, ça va pas ». Non, non. J'ai eu la chance d'avoir la guidée divine qui m'a permis d'aller plus loin que les apparences et d'essayer de déconstruire ce qui m'empêchait moi de devenir médecin chez moi et ce qui m'empêchait moi de devenir enseignant chez moi alors que j'étais médecin en France et que j'étais enseignant en France. C'était un choc. Mais ce choc émotionnel m'a servi à déconstruire tout cela et à me frayer mon chemin pour devenir neurochirurgien, pour devenir effectivement enseignant à la faculté de médecine et pour même accepter des fonctions administratives dans le cadre d'un projet que j'ai réussi à mener, d'abord avec l'étonnement de voir que l'État ne m'accompagnait pas, et puis ayant réussi à mobiliser
des personnes de bonne volonté en Mauritanie et a initié quelque chose. L'État a apprécié et des législatures différentes m'ont accompagné jusqu'à maintenant. Alhamdulillah, Dieu merci, c'est en train de finir. Et je suis très content de mon parcours. Et je sais que ce parcours n'aurait pas pu être possible si je n'avais pas acquis des outils politiques. Très bien. Ça, c'est un parcours très riche. Mais aujourd'hui, vous vous présentez en tant que candidat à l'élection présidentielle. Quel est le contenu de votre programme et quels sont les grands axes qu'on peut avoir? Très bien. Donc, fort de mon expérience personnelle, mais aussi fort de l'apprentissage. Vous savez, la politique, ça ne s'apprend pas à la faculté de... Et il n'y a pas une qualification de politique. Il n'y a pas un diplôme. Ce sont des capacités qu'on peut avoir de manière innée. Il y en a qui sont très bons dès le départ ou qu'on peut développer. Moi, je fais partie de ceux qui ont développé ces capacités. Ce n'était pas mon orientation initiale. Pour moi, c'est une orientation utile, comme je viens de vous l'expliquer. Et j'ai estimé que cette utilité ne devait pas se limiter à ma personne, à mon parcours personnel. Elle devait être mise au service de la nation. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage dans cette compétition électorale. Mon expérience à l'ombre des partis historiques de l'opposition, dès le coup d'État contre son Excellence, le président de la République, Sidi Mohamed el-Cheikh Abdallahi, Allah rahmou, j'ai compris, alors que j'avais participé à la Commission électorale nationale indépendante de 2005 à 2007, et que cette période de transition avait ouvert beaucoup d'espoir, qui allait, moi, me ramener au bercail de l'hôpital. Et quand il y a eu ce coup d'État, je me suis dit non, il y a un problème, et je me suis engagé. Et je me suis engagé dans le Front national pour la défense de la démocratie. Au début, c'était le Kawadir, le Otour. C'était ça notre titre. J'étais leur leader. Et j'ai beaucoup appris aux côtés de l'UFP, aux côtés de l'APP, aux côtés du RFD. J'ai beaucoup appris aux côtés des syndicalistes qui étaient avec nous, des organisations de la société civile. J'ai beaucoup appris aux côtés du commun des Mauritaniens qui nous accompagnaient chaque semaine dans les marches, inépuisablement, pendant plusieurs mois, jusqu'à forcer à obtenir un accord à travers lequel j'ai participé et à travers lequel j'ai appris que la politique n'est pas aussi innocente que cela. Très bien. Je vais revenir tout à l'heure à ma deuxième question, mais je vais juste laisser le Je voulais aborder le programme, mais on va y revenir, c'est-à-dire nous donner les priorités, les axes de votre programme. Alors, Sidi Mohamed, je vous passe la parole. شكرا جزيلا. هناك موضوع فهم موضوع نختار نتكلم حسن واش تفهم ما عندي مشكله. فموضوع دائما مترشحين الرئاسه يعطوا عليه اجوبه متميزه يتعلق بالموضوع الحقوقي وموضوع الوحده الوطنيه. وهناك احداث حصلت في نهايه الثمانينات بدايه التسعينات تتعلق بسكان الضفه وغيرهم عولجت أكثر من مرة والبعض غير راض عن علاجها. ما نعرف كان مفهوم الكلام؟ مفهوم حتى. ونختار نعرف تصوركم أنتم الحل مناسب باش يعود الضحايا جبروا حقهم وأقاربهم جبروا حقهم باش يعود من الإشكال هذا الإشكال الحقوقي طوي وينتهي. الثاني موضوع ما بقي من ترسبات الرق العبودية. ما هو تصوركم لحل هذا الإشكال والتراكمات؟ وملفت أيضا موضوع اللغة الرسمية واللغات المحلية. سكان الضفة كانوا يكتبون لهجات محلية بداية الأربعينات بالحرف العربي، والآن يكتبون بالفرنسية من عقود من عشرات السنين. كيف تصوركم هل تنوب الفرنسية عن اللهجات المحلية بدل ونحن عاجزين عن وجاد لغة عربية أو لهجة محلية نتواصل بها، نتواصل بلغة أجنبية ليست من لغاتنا وليست من لهجاتنا؟ هذا السؤال الأول. شكرا.
هم ثلاثة. لا سؤال. ايوه داكور. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بون انا شايف عن الين يعود نحن موريتانيون شاكين عن ذا اللي خلق اخر الثمانينات وبدايه التسعينات، يعني الله الدفه، ولين يعودوا نحن شاكين عن الرق، يعني لا ذو اللي مهمشين به ما نقدر نحلوا المشكله. هو يعني نحن كاملين، ما يعني لا طرف من الشعب موريتاني. أنا طبعا من مجيتي هناك مراق رايتي شهر خارج مع قوتي كاملة خشيت في هذا النضال، والحمد لله رب العالمين قطيت من ناس اللي معدلين من تخصصهم، وكنت معاهم من قريب، وعرفت عن مشكلة لابد من الحل به، اللي لما حل المشاكل ما هي لا هي نجبروا حالة اللي نبدو نموم تنمية الدولة. هو لم يخلق عبد واحد، لا واحد بعض، على مستوى موريتاني كاملها مشكلة كبيرة يالت يخلق عليها نضال. نحن كاملاتنا نتحاموا على ذاك العبودية واحدة، إلى يخلق الواحد رقاش واحد يقار إلين يشكوا عن هذا، يعني لا ذو اللي معني به موريتانيا ما يخالق معنا. إذن نفس الشيء مع ذا اللي يخلق في الضفة. هو الدولة العميقة اللي مسؤول عن مشاكل نحن كاملين هنا في موريتانيا، تختار تنعت عن هذا هذا المشاكل الاثنين، مشكل يعني الأكوار ولا مشكل يعني الحراطين، وتختار تقولكم الموريتانيون كاملين ويلكم جاوكم الأكوار ويلكم جاوكم الحراطين. وهذا لين يخلق شاكين عن بذيك الطريقة لا يدفعوا عن رؤوسهم. الحمد لله رب العالمين نعرف عن شعب موريتاني ما هو لا يخش في ذيك المشكلة، الحمد لله رب العالمين. إلين نقولوا السياسة، إلين نقولوا عنا الحكومة، إلين نقولوا عنا شرطة وصنادرة وذا كامل، اللي نخرصوا شعب موريتاني وتوف ما عندنا مشكلة مويناتنا. والحل؟ الحل بسيط، دولة قوية جمهورية، دولة قانون، اللي ما يخرج مرة واحدة وتوف. نحن ما نقدر نعودوا لي كومبليس. كيف يتم انصاف هؤلاء؟ نحن ما نقدر نعودوا laissez-le. وي je sais pas comment on dit complice en حسانية. مماطل. ما نقدر نعودوا مماطل. معنى هذا إلين يعدلوا واحد رقاش واحد، يعني لا ذاك اللي معدل العبودية، ويعطوا يجاب شور الحاكم ويعدلوا اللي يعطوا يعدل في النوع من الحال مكتوب في القانون. Vous aurez le temps de revenir. De toute façon, Sidi Mohamed, la question qu'il a posée, c'est-à-dire les solutions au passé humanitaire. Il a posé plusieurs questions. Il a posé trois questions en fait. Les solutions au passé humanitaire, il y a certains qui ne sont pas. Je vais juste résumer et puis après je passe la parole aux autres collègues. Juste, il y a certains qui ne sont pas satisfaits des solutions des questions de passé humanitaire ou d'esclavage, etc. Il a également parlé des questions de langue. Et M. Soumaré pense que cette question ne doit pas seulement concerner soit les victimes d'esclaves ou bien seulement les populations de la vallée. C'est un problème qui concerne tous les Mauritaniens et pour solutionner cela, il faut un état de droit, il faut également un état fort. Et je passe la parole à Babacar. Bonsoir, M. Soumaré. Bonsoir. Comment faites-vous pour financer votre campagne électorale?
je pense que j'ai beaucoup de difficultés actuellement pour financer ma campagne électorale. Ma première solution, c'est de rationaliser, d'appeler à la contribution ceux qui me soutiennent immédiatement à côté de moi. Et pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de dépenses. Je pense que dans mon environnement, je suis parfaitement capable de mobiliser 5 millions d'ouguiyas pour payer la caution au niveau du trésor public. Et le meeting d'hier, il a coûté autour de 4 millions d'ouguiyas. Ce sont des sommes qui sont complètement accessibles. Mais effectivement, c'est un problème qui se pose parce que les canaux habituels que je n'ai pas besoin de préciser ici, ce n'est pas le lieu, de financement des campagnes électorales sont inégalitaires. Certains ont accès, de par leur position, à des financements de très haute importance et qu'on leur apporte avec beaucoup de facilité, et d'autres sont obligés de démarcher, de passer par des périodes blanches où ils ne savent pas comment faire, où ils retardent, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des obstacles qu'on met sur la route d'un candidat pour limiter sa capacité à rassembler les Mauritaniens. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans une configuration électorale loyale. Au-delà de l'argent, au-delà de l'accès au financement, vous avez pu constater que pour avoir les parrainages, il y a eu des problèmes. Donc, il y a une connaissance profonde du fonctionnement de l'État profond, du fonctionnement de nos compatriotes, de nos mentalités. Et il y a des jeux d'alliance, il y a une analyse politique à avoir pour pouvoir passer à travers les mailles du filet, accéder au parrainage et accéder au financement. Mais à tout moment, nous sommes avec une épée de Damoclès sur la tête parce que ça nous bride un peu, et c'est le but. Ça nous bride un peu dans notre capacité à nous exprimer. Mais je pense que l'opinion publique comprend et saura faire la différence. Merci. Je serai obligé de passer vers Nordine. Merci infiniment. En fait, ma question concerne votre relation avec le parti Tawassoul. Parce qu'au début, vous avez été présenté comme l'une des options du parti Tawassoul. Tout le monde considérait, ou vous considérez comme un candidat du parti Tawassoul. Mais soudainement, le parti Tawassoul a décidé de présenter son propre chef, Madi. Est-ce que, ou avez-vous décidé d'abandonner ou laisser le parti Tawassoul, ou c'est le contraire? Et pourquoi? Bon, moi j'ai une relation d'amitié, de proximité avec le parti Tawassoul de longue date. Parce que dans ma trajectoire en France, dans les années 90, il y avait un peu partout dans le monde, en Algérie notamment, tout ce qui était le réformisme musulman, le renouveau musulman. Et donc, et moi-même, dans ma trajectoire personnelle, je quittais le foyer familial pour me retrouver dans une cité universitaire, dans une grande ville de France. Et je n'avais personne pour savoir si je priais ou si je jeûnais. Donc je me posais la question, qui je suis? Et en répondant à la question qui je suis, j'ai compris que j'étais mauritanien, j'étais soninké, mais avant tout, j'étais musulman. Et il fallait que je me réapproprie l'islam. Et donc, ça s'est fait dans les mosquées, ça s'est fait à travers la lecture, ça s'est fait à travers des compagnonnages. Et j'ai une déformation professionnelle qui fait que je vais jusqu'au bout des choses. En neurochirurgie, vous savez, l'anatomie est très complexe. L'être humain, c'est le cerveau. Il n'y a pas de greffe de cerveau, hein. Il y a des greffes du cœur, il y a des greffes de visage, il y a des greffes de bras, mais il n'y a pas de greffe de cerveau. Et on réfléchit à plus d'une fois avant de prendre une décision, quand on doit opérer.
On coupe ou on coupe pas. Parce que quand on coupe, on ne peut pas retourner en arrière. Et donc, j'ai développé des capacités de réflexion profondes qui me permettent d'essayer de ne pas me tromper de chemin. Évidemment, comme tout être humain, je me trompe quelquefois. Mais sur la question de l'islamisme politique, sur la question de l'idéologie politique en islam, de l'idéologie islamiste, je ne me suis pas trompé. Dans le sens où, pour moi, l'islam relève de l'intimité. Pour moi, l'islam, la communauté des musulmans n'est possible que par la tolérance. C'est parce que je tolère que vous avez une vision différente de la mienne, de l'islam, à travers le même Coran. L'unicité, c'est le Coran. L'unicité, c'est Dieu. Mais l'unicité ne veut pas dire que pour nous, nous devons avoir la même vision. Pour une même personne, à deux lectures de Coran différents, on a une compréhension différente. Et donc, on ne peut pas imaginer que nous cinq, nous ayons la même vision. Le problème de l'idéologie islamique, c'est qu'on impose une vision et il faut être dans cette vue. Bon, comme je suis musulman et comme je viens de vous le dire, je suis tolérant. Donc, je ne peux pas jeter la pierre. Donc, je garde une très bonne relation avec le parti Tawassoul, qui m'ont aidé plusieurs fois pour recueillir des parrainages pour des candidats qui n'étaient pas moi. Et donc, j'ai développé des relations politiques avec eux sans être à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette fois-ci, comme j'étais candidat, et que très vite j'ai compris que 230 des parrainages de maires possibles étaient contrôlés par la majorité présidentielle, dont 174 par le parti INSAF, et qu'il y avait 1 pour Sawab et 7 pour Tawassoul, je pouvais que me tourner vers Tawassoul, constatant que dans leur historique, récemment, ils n'ont pas eu de candidat propre. Donc c'était logique pour moi de m'adresser à eux, de par la relation qui existe entre nous, et de par ma volonté d'affronter les élections présidentielles avec des parrainages de l'opposition. On a joué le jeu pendant longtemps. J'étais pas le seul, nous étions plusieurs. Je suis resté dans le dernier carré, effectivement, et je leur en remercie. Ils m'ont fait confiance. Ils ont pris la décision qui est la leur. Je la respecte. C'est de la politique. En politique, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de trahison. Très bien, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de trahison. Il y a juste des intérêts, des convergences d'intérêts ou des divergences d'intérêts. Mais globalement, nous sommes dans le même camp. Parce que nous sommes dans le camp qui veut renverser. Avec Tawassoul. Alors, Monsieur le Président, je vais revenir sur, mais cette fois-ci rapidement, parce que c'est le deuxième tour on n'a pas le temps de nous compter. Quelles sont les priorités? Vous pouvez en citer 3 ou 4 vraiment précisément. Et je vais l'autre question qui va avec. Quelles sont vos forces? Parce que là, vous dites que c'est un financement inégalitaire, c'est une compétition peu loyale. Donc, quels sont vos atouts? Les priorités et les atouts. Merci. Bien. Donc, les priorités, c'est la paix civile. La paix civile... Et rapidement cette fois-ci, dans les réponses. Bon, je ne suis pas aussi rapide que vous, parce que je joue gros et que je fais de la politique et vous faites du journalisme. Donc, je dois mesurer mon langage et je dois tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Mais je comprends votre impératif de temps et je vais faire l'effort que vous me demandez. Mes priorités. Mes priorités, c'est la paix civile. Sans la paix civile, rien ne peut se faire. La paix civile ne peut s'obtenir qu'avec une réconciliation de tous les Mauritaniens. Et la réconciliation de tous les Mauritaniens ne peut pas se faire d'une partie aux dépens de l'autre. Nous avons la possibilité, comme ça s'est fait partout dans le monde, de nous asseoir, de faire des états généraux pour refonder notre vivre ensemble. Il faut éviter les discours de confrontation communautaire. Il faut appeler ceux qui pensent profiter de la situation actuelle, je veux parler de l'état profond, à réaliser que la dynamique
dans laquelle ils sont porte en elle les germes de sa propre fin. Mais s'il ne s'agissait que de la fin de l'état profond, ce ne serait pas dangereux. Elle nous emporterait avec elle. Et parce que dans tout État, dans tout pays, il y a un état profond. L'état profond, c'est un concept ottoman qui a été étudié par les anglo-saxons en Égypte, alors que la Turquie dominait cette partie du monde. Et on se rend compte aujourd'hui, en sciences politiques, que dans tous les pays du monde, il y a un état profond. C'est la partie immergée, la partie non visible de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est le président et le gouvernement, mais ceux qui détiennent le pays, c'est ceux qui sont immergés, c'est l'état profond. Mais l'état profond, quand il œuvre dans un cadre républicain, quand il protège l'individu dans le sanctuaire de la citoyenneté, c'est un état profond qui renforce la cohésion nationale, et c'est un état profond qui renforce, qui a des ambitions pour le pays, qui a des ambitions économiques, qui a des ambitions financières, et alors que quand c'est un état profond qui n'est pas issu de ça, la Mauritanie n'a pas eu le temps de sédimenter. Nous sommes une partie du territoire africain qui a été colonisée très tardivement. Très bien. Et qui a été décolonisée rapidement. En un mot, quels sont vos atouts ici pour ces présidentielles? Très bien. Donc, pour parler de mes atouts, en tant que candidat, bon, d'abord, je suis issu de la Mauritanie nouakchotoise des années 70, où la langue qui réunissait les Mauritaniens, qui venaient tout juste de venir de Saint-Louis, dans la capitale, il y a moins de 10 ans, c'était le Wolof. On parlait avec Moulé Boutique en Wolof. Quand on partait acheter, on lui parlait en Wolof. Et j'ai assisté au développement de la route de l'espoir, qui a ramené beaucoup de populations du bassin de l'Est, et où on est passé du Wolof au Hassania. Donc, à travers ces périodes, j'ai pu accéder à la culture de chacune des composantes de notre peuple, et je me mets à la place de chacun d'entre nous. Et ça, c'est un atout. Le deuxième atout, c'est que je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un politicien de circonstances. Malheureusement pour notre pays, il y a beaucoup de circonstances. On peut dire un outsider. Voilà. Il y a beaucoup de circonstances. Et donc, ça me permet d'avoir un point de vue externe, de ne pas être dans la mêlée et d'être capable de formuler des propositions innovantes, différentes un outsider des propositions classiques. Plusieurs cultures, alors, et c'est la raison pour laquelle, quand vous me posez des questions, j'ai besoin de définir mes concepts. Parce que je pense qu'en Mauritanie, il y a eu beaucoup de combats idéologiques. Et quand on parle, les mots qu'on utilise ne veulent pas dire ce que l'on dit. Ils sont galvaudés. Et vous ne me donnez pas l'opportunité à chaque fois d'essayer de préciser les mots que je veux utiliser pour que l'opinion publique comprenne le concept que je veux faire véhiculer par les mots que j'emploie. Par exemple, on y va, après on revient. Ok, il n'y a pas de problème. Je voulais revenir à la question de linguistique, parce qu'il avait... السؤال الآخر يتعلق بدرجة معارضتكم هنا حاول حسنة بسيطة درجة معارضتكم للنظام وعلاقتكم به. نحن نعرف أنكم مزكين بعمد النظام. والله شنو عمد النظام؟ يلا علي مصبرني أري وحدي. هذا السؤال. السؤال أيضا نظام أيضا عين حد كان شكله قريب منكم والله قريب منكم في الفترة الأخيرة. شخص الحكومة مقرب منكم كان تم تعيين النظام. هل النظام كان يروقكم يثنيكم عن الترشح؟ ما حقيقة علاقتكم بالنظام؟ هل هي معارضة قوية؟ معارضة شرسة؟ ما نعرف كان. C'est bon, vos relations avec le pouvoir. فم يروقكم تهناو وانتم تروقوا الفكرة وصلت. نعم. بارك الله فيك. بون أنا علاقتي مع النظام ما هي علاقة سياسية. أنا ماني من إنصاف. ما قطعت أنت من إنصاف. وأنا مدير مؤسسة وطنية. دولتنا. العلاقة اللي عندي معهم هو علاقة إدارية. علاقتي مع وزير الصحة مباشر. والمشاريع اللي عدلنا في الطب مستشفى تخصصات
اسمح لي نجبر فرص نجبر ذو اللي حاكمين الدولة. والحمد لله رب العالمين شايف أنا أن لا نلودو شيء متعقد شيء بسيط. أنا نعتبر أني لا قنعتهم وتوف قنعتهم أني مواطن أن هم فاصلين قنعتهم اللي أني نقد نعارضهم يقر ماوش رواية شخصية وأني نعارض نتاجهم. وأنا مالو سنة وشي قاعد مع زميلي رئيس أحمد هارون الشيخ سيدية قطيت عدلت نقطة صحفية وقلت فيها تخمامي رأيي للنظام به اللي شايف عن النظام فاشل واضح لي يقار كما قلت لكم قبيل أولويتي هو سلم لا بي سيفيل وعن تناطير عرفنا اللي خرج منه في دول أخرى ما يحتاج نسميهم. البيضان يقولوا العافية ممكن يقار العافية مولي ما يسمح الدولة العميقة هذه معناها النظام تواصل في ذل واحدة فيها باللي هذا ماشي بينا ما هو شعور سلمي. Très bien, c'est donc clair لابد que... من يخلق علاقة بين العارض والموالات يقار علاقة محترم. و أنا إلين عاد أكيد لي عن ذوك تزكيات اللي كنت نلود مع التواصل هما فاصلين فيه ما تلاقوا يقدروا يعطوهم لي. الحمد لله طاوني تزكيات طاوني لي كونسيي الحمد لله. إلين عرفت أني ما تنقد نجبروا مع التواصل مازال الحمد لله النظام وما عطاهم لا لي أنا وحدي. Très bien, Sidi. ينقص النظام. S'il vous plaît, Sidi Ahmed. خلي يتكلم حسنية شوي يعطوا له. ما عندي مشكلة. الحسنية شوي. هو أنت نظام أنت نظام أنت قال عنده ياسر نزرور. إيه. ايوه تو لو قال لا طرف منه تو لا بد نحكم شيء. Moi, je pense que l'idée est très précise. Vos rapports avec l'État, vous dirigez un hôpital, vous êtes directeur et qu'il y a des rapports administratifs qui sont clairs. Et qu'aujourd'hui, les parrainages, vous êtes présenté comme candidat sérieux, un citoyen. Voilà, c'est pas une affaire personnelle. Pas du tout. Donc, أنا ماني جاي من الشارع. تمام. À la fin, vous pouvez revenir sur la question des langues. Je vais passer la parole à Babacar. Monsieur Soumaré, je vais revenir un peu en arrière. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place pour faire l'inventaire de la gestion de l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Est-ce que vous, une fois que vous serez élu, vous allez vous inscrire dans la même démarche pour faire l'inventaire de la gestion du président Ghazouani? Bien. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas la gestion d'un individu sur laquelle il faut enquêter. Il ne faut pas personnaliser les choses. Pour moi, notre pays a besoin, à ce moment de son histoire, d'états généraux pour refonder les assises sur lesquelles elle s'est fondée. Et le congrès d'Aleg en 1958 avait servi à Maître Mokhtar Dadda, son Excellence le Président de la République, de poser les premiers fondements de la Mauritanie en tant que pays moderne qui se dirigeait vers la décolonisation et vers l'indépendance. Je pense qu'entre-temps, il y a eu une confiscation du projet national par un État profond qui n'a pas eu le temps de sédimenter et de comprendre qu'il ne pouvait pas travailler pour une oligarchie, pour des particularismes. Et il me semble que la question se pose aujourd'hui. Bon, dans certains pays, ils les ont appelés conférences nationales, dialogue national. Moi, je veux les appeler les états généraux de la refondation. C'est quelque chose de général, c'est quelque chose qui n'est pas personnalisé et qui va reprendre tous les maux de notre pays
depuis le début jusqu'à maintenant, avec une analyse profonde, participative, inclusive réellement, et qui va déboucher sur des recommandations consensuelles qui vont être appliquées, où le citoyen sera protégé et où l'état de droit sera la force. Il y aura une rupture de l'instrumentalisation des communautés par l'oligarchie de l'état profond qui vise uniquement à se maintenir en place. L'oligarchie de l'état profond, elle représente toutes les composantes de notre nation. Cette oligarchie a son soninké, cette oligarchie a son wolof, cette oligarchie a son poulard, cette oligarchie a son hartani, cette oligarchie a son birani. Mais il n'a pas tous les birani, il n'a pas tous les wolof, il n'a pas tous les soninko, il n'a pas tous les poulards. Et je pense et il n'a pas tous les militaires non plus. C'est une erreur que de dire que c'est un système militaire. C'est une erreur que de dire que c'est un système bédan. Parce que ça crée une union sacrée autour de l'oligarchie qui prolonge sa survie. Donc, l'analyse superficielle, elle est dangereuse. Si vous venez me voir en consultation, vous me dites que vous avez mal à la tête et que je vous donne du Doliprane, je n'ai pas réglé votre problème. Il faut que je vous examine. Il faut que je vous interroge. Il faut que je fasse des examens complémentaires pour savoir si vos maux de tête sont liés à un problème de dents, à un problème d'articulation, à un problème d'oreille, à un problème des sinus, à un problème des yeux ou à un problème du cerveau qui doit être opéré ou non. Et à ce moment-là, je vais vous donner le traitement qu'on dit étiologique, le traitement de la cause. Et c'est ce traitement qu'il faut chercher pour la Mauritanie. Si on s'arrête juste à la décennie du président Mohamed Abdelaziz ou au quinquennat du président Mohamed Cheikh Ghazouani, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de la Mauritanie. Très bien. Nordine ? Oui, professeur Soumaré, vous en tant que professeur neurochirurgien, vous êtes indispensable dans les hôpitaux mauritaniens. Ne considérez pas, vous, cela comme que votre succès aux élections présidentielles risque de priver de nombreux patients mauritaniens de vos services? Surtout quand on sait qu'en Mauritanie, il y a énormément de politiciens, mais un peu de professeurs dans ce qu'on appelle la neurochirurgie. Bien. Ça dépend comment vous voyez la politique et ça dépend comment vous voyez l'engagement citoyen. Si la politique est une profession, effectivement, je préfère la profession de neurochirurgien des hôpitaux. Et je préfère la profession d'enseignant hospitalo-universitaire que j'ai et qui ne dépend pas de vote, qui ne dépend pas de ma capacité à convaincre mes citoyens de me choisir pour devenir neurochirurgien ou pour devenir enseignant. C'est un effort personnel, reconnu par mes compères et grâce à Dieu, par sa miséricorde, il m'a donné la possibilité d'avoir la confiance d'une partie de mes concitoyens pour les prendre en charge du point de vue sanitaire. Donc effectivement, s'il s'agit de la politique professionnelle, je préfère être ce que je suis. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un politicien des grands moments. Et la période que nous vivons actuellement est un grand moment dans l'histoire de ce pays. Je ne peux pas me voir utiliser mes moyens uniquement pour certains aspects. Je peux les démultiplier pour d'autres aspects. Et il y a des pays qui ont bénéficié de médecins, comme la Malaisie, et qui ont fait leur décollement, leur émergence, grâce à un médecin qui s'est porté candidat et qui a gagné l'élection présidentielle. Ça ne l'a pas empêché, après son mandat, de retourner à sa profession de médecin. Je pense qu'il ne s'agit pas de deux termes d'un choix entre lesquels je dois hésiter ou entre lesquels je dois me comporter comme s'il s'agissait d'un dilemme. Pour moi, c'est complémentaire. C'est la personnalité que je suis qui est importante dans mon action médicale et c'est la personnalité que je suis que je propose aux Mauritaniens pour diriger le pays et tenter avec tous les Mauritaniens les remèdes dans le cadre d'une thérapie collective pour nous mettre enfin dans la paix civile et dans la voie de la réconciliation. Très bien. Et la voie du développement. Alors, on vous laisse le mot de la fin. Et si vous voulez revenir sur la question de Sidi Mohamed sur les langues oui. et également
d'autres choses? Bien sûr. Rapidement. J'ai été frustré quand vous m'avez interrompu tout à l'heure. باللي لغات في المدرسة ولغات رسمية، لغة رسمية اللي هي واحدة. طرح لي أنا سؤال مهم، هو من درى عن إلي نعود لغة رسمية معناها أن خالق درجات في اللغات بين الموريتانيون. لا عاد خالق لا لغة واحدة اللي عندها فرصة تعود لغة رسمية، ولغات الأخرى إن قالهم لغات وطنية. لا عاد فماتيا فرق بين اللي رسمي وذا اللي وطني، معناه أن خالق فرق بيناتنا نحن المواطنين متحدثين بهم المتكلمين بهم. ايه فوالا. معناها انتم تولوا السلطه لا يتعدلوا معادله في اخبار اللغات حتى من قد اسباب الاولا مبدئيا لغات جابهم مولانا، هذا قال مولانا كون فيكون وعدوا اولا. ثانيا لغة لا لغة وتوف لا مويا شي نعملوا به وتوف ما يتخطى ذيك تواصل يا غير إلي نعود نحن نديروا في اللغة إيديولوجية ونديروا في اللغة درجات بيناتنا نحن مات الدور اللغة. أيوة هو مات يحتاج كاع يعدل له ديمونستراسيون. لا تخمم شويتو. طفل من البيضان مربي في هون باركيول. هو من ساعة يخلق إلين يعود لا يخلق لا يدخل في المدرسة، اسمع لا كلام الحسانية، ولين يجي المدرسة يجي قراي من فلان ما أخ بالي حتى في العربية، ويقريه باللغة الفرنسية. لا يعود المدرسة بليده هو المولى يعود متمونك فيه غريب عليه دونك أنا شايف عن اللغة الأمومية نقالها. اللغة الأمومية هي اللغة اللي يحفظ به نحفظ به أولاد موريتاني يدخلوا في المدرسة بها. يلا الفرنسية ولا العربية؟ أكيد يقولوا الإنجليزية ولا الصين. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا طلبوا العلم ولو في الصين. أكيد يقولوا الصينية. مشكلة ما هو ذا. مشكلة هو لغاتنا نحن. أنا إلين تقول لي ذاك هو يعود العربية ولا الفرنسية، وأنا نتكلم سونينكية ومربي في اللغة السونينكية، نختار اللي نقيس المدرسة نجبر سونينكية. إن قال لي الباب فلقي، إن قال لي لابورت فلقي، كم سالي نفهم. المقاربة هي اللي ندوروا ورك. فوالا ضرك كيف قلت أنت قبيل عن الكتبة فهم. بارك الله فيك. نحن تاريخيا كتبة لغة سونينكي وفلان وولوف بالعربية بالحروف بالحرف العربية ما هو بالعربية بالحرف العربي بالحرف العربي. يقول يجي يعود قال الحرف اللي قالوا عنه الحرف العربية ما هو حرف عربية قال أصلا إلين دخلوا في التاريخ قال. فهمتني ولا ما فهمتني؟ حرف لا حرف وتوف. لا هو حرف عربي. ولا بارك الله فيك. دونك وحرف عربي معروف انه عربي. نحن قابلين ذاك عنه عربي. راني قابل عنه عربي. نختار توف لا نعجلوا نقولوا عنه عربي. فهمت؟ بالسيفر ذاك عربي. وارقام اللي قال ورك عنه عربي هندي الاخر عربي. الاحراف اللي بالفرنسيه عربي. يا قارين قال عنه فرنسي. دونك انا لغات متعقد لا يشك حد عنه بسيط. هو لا شيء يعمل به. رايكم في الموضوع باختصار. لا نقول لك يتعدلوا. لا نقول لك انا لا ندير موريتانيون كامل في نفس المستوى. لغات كامله لا يعودوا رسميا.
Merci, merci beaucoup. الفرنسية الفرنسيه الفرنسيه تبارك الله ما شاء الله. الحروف هاي سونينكي ما هو خارج الله في موريتانيا، خارج في فرنسا، خارج في فرنسا اكثرتنا كاع فرنسا، خارج في مالي، خارج في السنغال، خارج في غامبي. انتم شفتوا فيزو اللي يجوا هناك يجوا ياسر من سونينكيون جايين من العالم كامل، هما كاملين يكتبوا سونينكيه بحروف لاتينيه. ما هو الفرنسيه لاتينيه، حروف لاتينيه. نحن لا نعود نحن وحدنا هنا في موريتانيا لا نعود حروفنا مع الحروف العربيه. والله شيء ما هو عرب، ما هو تواصل معناها ما يعلق الناس. فهمتني؟ ونحن كاع الى عدلنا بحروف لاتينيه شو مخسر على الاخرين. انا خايف يعود فيه هدف ايديولوجيكيه. وانا شايف عن مشاكل موريتاني هو الايديولوجي جاي خارج عن موريتاني يضايقوا هنا في تراب موريتاني ويفرقنا. شايف عن ايديولوجي اللي محترح عن الشعب الموريتاني هو شيء موقع، شيء عملي، شيء يعنينا نحن. اللي نعودوا الشيء الصا نعودوا السياد وما مستعمرنا حد وما هو مستعمر في بلدنا حد ذاك صار نعودوا حر. Merci beaucoup. Donc, sur la question des langues, voilà, on me signale que c'est terminé. Bon, je vais juste dire remercier le candidat de la génération d'alternance. Il y aura une équité linguistique si une fois vous arrivez au pouvoir. Et je remercie Sidi Mohamed, Babacar Bagna et Nouldine. Merci beaucoup. Donc, professeur Soumaré, aujourd'hui, vous avez abandonné votre nationalité française et décidé de vous présenter aux élections, considérées par des observateurs externes comme d'ores et déjà gagnées par l'actuel président Razouani. Bon, ne considérez pas vous cela comme risque où vous pourriez perdre la nationalité d'un pays considéré parmi les plus importants au monde? Bon. Je pense qu'il est important de reconsidérer la position de la France. Vous dites que c'est un pays les plus importants au monde. Parmi les pays. Parmi les plus importants au monde. On voit bien que la France perd du terrain. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je suis né à Paris, d'un père mauritanien qui m'a déclaré à l'ambassade de France, à l'ambassade de Mauritanie à Paris, rue du Cherche-Midi. Mon premier papier pour quitter le territoire français, je ne suis pas sorti avec un papier français. Je suis sorti avec un laissez-passer signé par la main d'Allah Rahmou, le consul de Mauritanie à Paris, Gani Diawara. C'est comme ça que je suis rentré en Mauritanie. Mon premier papier français, je l'ai eu à l'âge de 18 ans, pour le service militaire. Donc moi, j'ai compris que j'étais français quand j'avais 18 ans, parce que j'étais né en France, tout simplement. Je ne fais pas partie de beaucoup de nos compatriotes qui choisissent d'acquérir une nationalité étrangère. Donc moi, j'ai fait toute mon enfance en pensant que j'étais mauritanien, uniquement mauritanien. J'ai compris que j'étais français quand j'avais 18 ans pour m'appeler pour le service national. Je n'ai pas fait le service national, parce que je ne voulais pas, parce que c'était un engagement. La nationalité française m'a permis de faire des études en tant que Mauritanien, mais j'avais beaucoup moins de difficultés administratives en France que mes compatriotes mauritaniens. Aujourd'hui, je suis chez moi. La nationalité française ne m'est pas d'une utilité outre mesure, et ce n'est pas une amputation de ma personne que de me séparer de la nationalité française. Alors que ne pas me présenter à l'élection présidentielle, c'est une amputation de ma volonté. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Voilà, je pense que le débat a été passionné. Bien sûr, si on saute une question, on revient là-dessus. Et je remercie également mes collègues Sidi Mohamed Belamash de Mourasouloun, Babacar Ndiaye de Cridem et Nourdine, journaliste indépendant, moi-même Mohamed Diop. Et je vous donne rendez-vous pour le 4e numéro d'À la part débat. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, je vous remercie.